pour ce moment que nous voulons passer devant lui pour écouter sa parole. Nous l'avons adoré, nous l'avons élevé. Nous arrivons au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta miséricorde. Quoi te dire ce matin, Seigneur, si ce n'est que rendre des actions de grâce? Oui, Éternel des armées, qui suis-je pour me mettre devant de ton peuple? Je ne suis qu'un canal, Seigneur, que tu vas utiliser ce matin. Où est ma bouche, Seigneur? Que ma bouche fasse sortir de la vie et non la mort. Merci de bénir mon frère, ma soeur, qui va écouter encore cette parole qui vient de toi ce matin. Que ta grâce nous environne, Seigneur. Que ton esprit puisse encore nous parler ce matin. Et loin de nous, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout esprit de distraction, tout cet esprit du rejet de ta parole, nous les envoyons dans le Lézarite au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul ton esprit puisse régner encore maintenant dans nos maisons, là où nous sommes. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, mon frère, ma soeur. Je te salue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu demeure dans ta maison. Que la bonté de Dieu demeure dans ta maison. Que la bénédiction de Dieu demeure dans ta maison. Ce matin, nous voulons parler de la part de notre Dieu. Nous voulons parler de l'Église. L'Église qui est toi et moi, mon frère, ma soeur. Le vendredi, l'homme de Dieu nous a parlé. Il nous a dit de nous repentir à chaque fois. Que le sang coulé sous le mont de Golgotha était là pour nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Ce matin, nous voulons parler de l'Église qui est toi et moi. Ce n'est pas les 4 murs que nous avons laissés, mais l'Église qui est toi et moi. Nous qui sommes Église, mes bien-aimés, dans ces moments difficiles que nous sommes en train de passer, ces moments où la mort est en train de frapper des familles, beaucoup de familles sont en pleurs, le cœur saigne à cause de ce virus qui est invisible. Mais une chose, laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que nous servons est un Dieu invisible. Ce virus peut abattre les scientifiques. Ce virus peut faire ce qu'il peut faire. Mais laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, que ce virus n'abattra pas notre Dieu. Voilà pourquoi, Église de Dieu, aujourd'hui nous voulons parler de ce langage que nous devons avoir. L'Église doit avoir un langage. Un langage, pourquoi, mes bien-aimés? Parce que l'Église ne peut pas avoir les langages des circonstances ni les langages des événements. Aujourd'hui, on ne parle que de ce virus, on ne parle que de mort. Si nous regardons à la télévision, mes bien-aimés, tout le monde est traumatisé. Il y a des gens même qui n'arrivent plus à regarder les infos. À cause de quoi? À cause de la peur. À cause de quoi? À cause des inquiétudes. À cause de quoi? À cause des angoisses. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, mais bien aimés, nous devons fermer cette porte. La porte d'entrée, nous devons la fermer. Et voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Ce qui nous dit la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 8, nous dit quoi, mes bien-aimés? Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4? Le verset 8. La Bible nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il dit bien qu'il soit l'objet de vos pensées. L'objet de nos pensées ne peut pas être la peur, ne peut pas être l'angoisse ni les inquiétudes. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Laisse-moi te donner un verset,
bien-aimés, qui te fera la joie ce matin. Parce que la parole que Dieu a dit pour toi et moi a une grande puissance. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce que la parole te dit à toi et à moi? La parole de Dieu me dit, là, Dieu s'adresse à Noé. Quand on parle de Noé, mes bien-aimés, c'est l'alliance que Dieu a établie avec Noé. Quand nous lisons la parole de Dieu, dès le commencement, nous allons voir les alliances que Dieu a établies d'abord avec l'homme, qui était Adam dans les jardins d'Éden. Il a établi une alliance avec Noé. Il y a aussi Abraham, il y a David, et à nous aussi qui sommes l'Église. Alléluia. Mais là, il dira à Noé, aujourd'hui Noé, c'est toi et moi. Il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, nous réalisons la puissance de cette parole. Lorsque Dieu dit, est-ce que tu réalises cela? Lorsque Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi. Mais bien aimé, l'alliance, s'il y a alliance, il y a amour. S'il n'y a pas amour, mais bien aimé, il n'y a pas alliance. Quand nous voyons des jeunes se marier, des jeunes gens, deux personnes, hommes et femmes, bien sûr, je ne dis pas hommes et hommes, femmes et femmes, mais je dis hommes et femmes. Quand ils se marient, ils font l'échange des anneaux, qu'on appelle l'alliance. Et l'alliance, à chaque fois quand nous sommes là, nous écoutons ce que l'homme et la femme disent. Mais bien aimé, ce sont les paroles d'amour, ce n'est pas les paroles de tristesse. L'homme ne dira pas à la femme, voilà, je te mets cette alliance pour te battre tous les jours, pour te faire souffrir, pour te fuir lorsque tu seras malade et je ne te donnerai pas à manger. L'homme ne dira que de bonnes choses pour la femme, pour attirer son cœur. Alléluia. Amen. C'est cette alliance que Dieu a avec l'homme. L'alliance, c'est l'engagement entre deux personnes. Ce matin, le Seigneur a établi une alliance avec nous, toi et moi, mon frère, ma soeur. Cela est basé sur l'amour. Et quand le dimanche, le vendredi, l'homme de Dieu nous a parlé du sang versé sur le mont de Golgotha, mais bien aimé, là, Dieu a exprimé l'amour pour l'homme. Nous savons que l'homme avait péché, l'homme qui était en communion parfaite avec Dieu avait péché. Il y a eu rupture de cette communion. Et quand il y a eu rupture de cette communion, et bien aimé, à l'époque de Noé, nous voyons Dieu a fait alliance avec Noé. Et le signe de cette alliance était l'arc-en-ciel. Quand on voit l'arc-en-ciel, mes bien-aimés, il y a 7 couleurs. Et les scientifiques nous disent, quand vous lisez les livres de sciences, ils nous disent que à l'aide de cet appareil qu'on appelle prisme, que les 7 couleurs donnent du blanc. Et quand je regarde par rapport à la parole de Dieu, je me dis, le blanc, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et à Abraham aussi, c'était à Abraham de faire la concision, la circoncision, qui était symbole, qui manifestait l'alliance d'Abraham et Dieu. Et à notre époque, mes bien-aimés, notre alliance, c'est l'alliance de la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix. Non seulement Jésus s'est sacrifié sur la croix, il a versé son sang, mais il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle grâce! Quelle grâce! Voilà pourquoi ce matin, l'Église doit changer le langage. Ce matin, toi et moi, nous sommes dans l'obligation de changer notre langage. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les autres, mais il est venu pour toi et moi. Parce que toi et moi, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Non seulement il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi,
Mais il nous a donné l'autorité de son nom. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui t'a été donné, mon frère, ma soeur. Ce nom n'est pas donné à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à toi. Non seulement il nous a donné l'autorité de son nom, il nous a donné aussi la puissance du Saint-Esprit qui est à nous et avec nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Peuple de Dieu, Église de Dieu. Ce n'est plus à Jésus de venir relever les défis, mais c'est à toi et à moi de changer les circonstances ou événements par des prières. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas cesser de prier. Priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est une grande arme pour toi et moi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Dieu ne parle qu'avec nous. Dieu parle avec ta bouche, il parle avec ma bouche. Et je l'ai dit souvent à l'église, Dieu ne descendra pas avec ses deux pieds pour venir parler à son peuple. Il va utiliser un instrument qui est toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu guérit avec nos mains. Il a dit dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ta main que Dieu va utiliser. C'est ma main que Dieu va utiliser. Et Dieu sauve avec nous. Si Dieu sauve avec nous, mes bien-aimés, quand nous évangélisons, il a dit dans sa parole que nous puissions faire des disciples dans toutes les nations. Nous devons les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si nous le faisons confesser le nom de Jésus, ces gens-là seront sauvés. Seront sauvés au travers de toi. Parce que le Seigneur nous utilise, nous sommes ses instruments. Donc l'Église doit avoir un langage. Non pas un langage de peur, comme j'ai dit tout à l'heure. Non pas un langage d'angoisse, des inquiétudes. C'est poser des questions, mille et une questions. Mais bien aimé, nous pouvons nous poser des questions. Mais la réponse, il n'y a que Dieu qui la connaît. Alléluia. Il n'y a que Dieu, mes bien-aimés. Notre devoir, mes bien-aimés, c'est de fermer cette porte des doutes, des inquiétudes, de peur. Que l'ennemi ne rentre pas, ne profite pas de cette situation. Car nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Car toute situation, mes bien-aimés, n'est rien devant le roi des rois. Toute situation, je dis bien toute situation, mes bien-aimés, n'est rien devant le roi des rois. Ce virus qu'on appelle COVID-19, mes bien-aimés, n'est rien devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La maladie n'est rien devant le roi des rois. Satan lui-même n'est rien devant notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Le nom qui t'a été donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom, mes bien-aimés. Le nom qui est au-dessus de toute maladie. Aucune maladie ne peut résister au nom de Jésus. Aucun esprit ne peut s'opposer à notre Dieu. Même si le Covid aujourd'hui, le Covid-19 a battu la science, mais il ne battra jamais, jamais le nom de Jésus. Alléluia. Il ne battra jamais le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est ton exploit. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est ta victoire. Le nom de Jésus est ta guérison. Le nom de Jésus est ta délivrance. Le nom de Jésus est ta résurrection. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, c'est l'élévation, mes bien-aimés. Le nom de Jésus, c'est le triomphe. Et le nom de Jésus, c'est la gloire. Acclamons notre Dieu, mes bien-aimés. Le nom de Jésus, c'est la gloire. Il est élevé au-dessus de tout nom. Il mérite la gloire et la victoire, notre Dieu. L'Église doit avoir un langage. Et je le répète, non pas un langage de circonstances ni des événements, mais l'Église doit avoir un langage. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Église doit avoir le langage de la foi. Non pas n'importe quelle foi, mais cette foi ferme. Alléluia. Amen.
Nous devons avoir cette foi ferme, mes bien-aimés. Les situations sont difficiles aujourd'hui. Les familles pleurent. Nous sommes parmi ces familles qui pleurent aujourd'hui. On n'a plus la joie. On se pose des questions. Pourquoi nous, Seigneur? Pourquoi cela nous arrive? Quelqu'un qui est en bonne santé, qui appelle les urgences pour aller à l'hôpital. Dès que la personne arrive là-bas, la personne, au bout de 3 semaines, la personne ne plus. De la manière dont il est sorti de la maison, il ne rentrera plus à la maison. Mais mes bien-aimés, on se pose des questions. Tout le monde a peur. Mais nous ne pouvons pas avoir la peur. La peur ne vient pas de notre Dieu. La peur ne vient pas de notre Dieu. Même si la réalité est là, je ne dis pas de mépriser la réalité. Nous devons prendre la réalité en compte, mes bien-aimés. Nous devons prendre cette réalité en compte pour savoir que le virus, réellement, il est là, il tue. C'est une maladie. Mais à nous qui sommes l'Église, quel sera notre langage? Mais bien aimé, c'est de bénir les hommes que Dieu a donné l'intelligence, ces hommes de science, ces corps médicaux, que le Seigneur leur accorde l'intelligence et la sagesse, afin de trouver un moyen pour sortir de cette maladie. Mais notre Dieu, la Bible dit, c'est lui qui guérit. La parole de Dieu guérit. Nous avons le pouvoir de prier pour que le malade soit guéri. Mais nous avons aussi le pouvoir, c'est dans la prière, mes bien-aimés. C'est de prier sans cesse, de prier pour les autorités du pays, de prier pour nos familles, pour que le Seigneur puisse préserver. Parce que nous avons une alliance avec notre Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur, mes bien-aimés. Ne fléchissons pas devant le diable. Ne fléchissons pas devant cette maladie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons être prêts à tout moment et en tout lieu. Car nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours où il viendra. La mort peut arriver. Si la mort me trouve dans cet état, je suis en train de parler de mon Dieu, de glorifier mon Dieu, ça sera une gloire pour moi. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Le Seigneur a dit, celui qui a cru en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est la parole de Dieu. Même si je meurs aujourd'hui et que j'ai cru au Seigneur Jésus, je le sers avec fidélité. Et bien aimé, je ne mourrai pas, je ressusciterai avec lui. Alléluia. Si nous allons dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Jean chapitre, l'évangile de Jean chapitre 11, le verset 11. Jean chapitre 11, le verset 11. Nous allons prendre juste le verset 11. Nous connaissons l'histoire, mes bien-aimés. C'est l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, cet homme qui était ami à Jésus-Christ. La Bible nous dit, quand cet homme est tombé malade, ses sœurs ont envoyé des hommes pour aller avertir à son ami qui est Jésus-Christ. Mais quand on lui a dit que ton ami était malade, Jésus ne s'est pas précipité de venir vers Lazare. Il a continué à faire son travail. Et voilà que Lazare, là où il était, vous savez, nous avons un corps. Quand la maladie rentre et que le corps est fatigué, oui, la mort va prendre place. Lazare était mort. Lazare était mort, mais bien, on a enterré Lazare. Au bout du quatrième jour, il y a le Seigneur qui vient, Jésus-Christ qui est la résurrection. Mais la Bible nous dit au verset 11, commençons peut-être au verset 9, au verset 8. Amen. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je veux le réveiller. Alléluia. Quel langage, mes bien-aimés.
Lazare qui était mort, il y avait des témoins, ils ont vu Lazare malade. Ils ont vu Lazare mourir. Ils sont partis aller enterrer Lazare. C'est la réalité. Ce qui s'est passé. Les gens ont vécu cela. Il y avait des témoins. Ce n'est pas une histoire qu'on est en train de raconter que Lazare était mort, on n'a pas vu le corps. Oui, on a enterré Lazare. Et voilà que Jésus qui dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Alléluia. Quel langage. On peut te traiter de fou pour dire qui est cet homme qui dit que Lazare dort. Son corps, ça a commencé déjà à se décomposer. Et lui, il dit qu'il dort. Qui est-il? Eh bien aimé, il est la résurrection. Jésus appelle la mort la vie. Alléluia. Quelqu'un qui dort, qui est mort. Jésus te dira tu n'es pas mort, mais tu dors. En Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous n'allons pas mourir, mais nous allons dormir. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés, là c'est le langage de Jésus qui dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Quel est notre langage vis-à-vis de cette situation? C'est à nous de lui poser cette question. Nous allons prendre dans 1 Samuel, chapitre 17, Samuel. Oui. Et cette histoire, nous le connaissons très bien, l'histoire de David et Goliath. La Bible nous dit, je vais prendre juste le verset 43, parce que nous connaissons l'histoire David, verset 31 jusqu'au verset, nous allons prendre juste le verset qui nous intéresse. Mais évidemment, nous sommes dans l'obligation de connaître l'histoire. À la maison, tu peux commencer là où tu es. Peut-être le soir, tu pourras lire tous les chapitres pour connaître exactement ce qui s'est passé entre Goliath et David. Et de savoir qui était Goliath et qui était David. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Et surtout nous qui sommes l'Église. La Bible nous dit au verset 43, les Philistins dirent à David, et Goliath, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel ou aux bêtes des champs. Le Philistin était trop sûr de lui. Il avait tout ce qu'il fallait pour détruire David. Mais la Bible nous dit au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. L'épée que tu vois, l'épée est visible. Mais moi, mon épée est invisible. Alléluia. Amen. La lance et le javelot. Toi, tu vois ta lance et ton javelot. Mais le mien est invisible. Il continue, il lui dit, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quelle parole de foi. Est-ce qu'en réalité, mes bien-aimés, David était capable d'affronter Goliath? Non, mes bien-aimés. David n'avait rien. Il n'avait que la lance et la pierre. Mais Goliath était bien armé. Goliath était sûr de lui. De ce qu'il était en train de faire. Il était trop sûr de lui. Mes bien-aimés, la réalité n'est pas la vérité. Et la Bible nous continue au verset 46 et nous dit, aujourd'hui, là c'est David, l'homme de Dieu qui parle, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dira, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et là, nous voyons David. David qui n'avait rien, si ce n'est que la petite lance qu'il avait. David dira, moi j'ai dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. C'est pour dire, je prendrai tout ce que tu as, ton arbre que tu as. Moi, je les prends dans le spirituel, dans le visible, et je te couperai la tête.
Et bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. L'Église doit avoir un langage de la foi. Même si nous ne voyons pas ces choses, mais nous devons confesser, faire des déclarations par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Parce que le nom que tu as, le nom que j'ai, le nom que l'Église évangélique et missionnaire de Marne-la-Vallée a, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait abattre toutes les choses, c'est le nom de Jésus. Et voilà que David aura la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous devons croire en cela. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance au Seigneur Jésus. Mais bien aimé, s'il y a alliance, c'est qu'il y a confiance, il y a fidélité. Une alliance qui n'a ni fidélité ni confiance n'est pas une alliance. La Bible nous dit notre Dieu est amour. Il a fait alliance avec nous. Mais c'est Dieu-là veut que nous puissions l'aimer aussi. Voilà pourquoi quand il a fait alliance avec Moïse, il lui a donné les commandements, les 10 commandements de Moïse. C'était la loi. Nous devons observer, obéir à la loi de l'Éternel. Il dit le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. C'est l'amour que nous devons avoir envers ce Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu, un amour sincère, mais bien, nous devons avoir confiance en ce Dieu. Ça ne sert à rien de le servir si nous n'avons pas confiance en lui. Ça ne sert à rien de le servir. Mais une chose est vraie, le Seigneur veut que nous puissions changer notre langage. Nous devons changer notre langage. Ne voyons pas la réalité. La réalité est là. La réalité restera la réalité, mes bien-aimés. Mais nous devons avoir les regards fixés à notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés à son image. Créé à son image, mes bien-aimés, c'est là où Dieu a manifesté son amour. Non seulement il nous a créés à son image, il nous a donné son fils, l'unique fils qu'il avait. Il est mort sur la croix pour nous. Il a versé son sang, mes bien-aimés. Voilà pourquoi les signes visibles que nous faisons tous les premiers dimanches du mois, nous faisons de la Sainte Seine. C'est pour commémorer sa mémoire. Pour montrer ces signes visibles que Jésus a manifestés sur la croix pour toi et moi. Amen. Et mes bien-aimés, nous allons prendre dans 2 Rois chapitre 4, nous allons voir encore cette femme. Cette femme bien-aimée, cette femme qui avait un langage de la foi. La Bible nous dit, nous ne pouvons pas prendre, si nous pouvons lire à la maison à partir du chapitre 4 de 18 jusqu'au verset 37. Mais nous allons prendre quelques versets qui nous intéressent. L'histoire, nous les connaissons, mes bien-aimés. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait une très bonne situation. Elle était bien avec son mari. La Bible nous dit, un jour, l'homme de Dieu passait. Et certainement, cet homme de Dieu passait de temps en temps. Il vient, il prêche la parole de Dieu, il s'en va. Mais cette femme, voyant cet homme, il va dire à son mari, il dit, écoute, est-ce que nous ne pouvons pas arranger une chambre pour cet homme de Dieu? Au lieu de faire le va-et-vient, peut-être il est fatigué, qu'il vienne se reposer de temps en temps dans la maison. Et là, l'homme a donné confiance à sa femme. Il a accepté. Mais bien aimé, cette femme a ouvert la porte de sa maison. Il a ouvert la porte de sa maison pour l'homme de Dieu. Mais cette femme ne savait pas qu'il avait ouvert la maison à Dieu lui-même. Alléluia. Parce que cet homme avait parlé de la part de Dieu. Élisée ne parlait pas de sa part, mais il parlait de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est rentré dans cette maison. Et quand Dieu est rentré dans cette maison, cette femme n'a pas hésité à servir, à manger à l'homme de Dieu. Mais cet homme a regardé tous les bienfaits de cette femme. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais qu'est-ce que je vais donner à cette femme? Il demanda à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme avec une si grande hospitalité qu'il nous a reçus dans sa maison? Le serviteur lui dira, il n'a pas d'enfant. Oui, mais bien aimé, c'est quelque chose de difficile de ne pas avoir un enfant. Mais laisse-moi te dire,
Tu sers un Dieu qui a des enfants, qui est capable de te donner des enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'y aura point de stérile en Israël. Il n'y en aura point. Nous les croyons. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir Sarah. Après 99 ans, Sarah a enfanté un fils. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Quand il dit une chose, il accomplit. Et voilà que cette femme, il a eu un fils, elle a été bénie. Et un jour, cet enfant est parti vers son père et il a commencé à avoir du malaise. Et le papa renvoya le fils à sa maman. Arrivé à la maison, la Bible nous dit qu'elle a mis l'enfant sur ses genoux. Le verset 20 nous dit ceci, disons le 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Mais bien aimé, là, l'enfant, la bénédiction qui rentrait à la maison. Et cette femme ne s'attendait pas à cette bénédiction. Et la Bible nous dit, l'enfant mourut. Le verset 21, elle monta, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Quand j'ai entendu ma modératrice dire tout va bien. Mais bien aimé, cette femme, elle n'avait aucune arrière-pensée d'ouvrir sa maison à l'homme de Dieu, ni de servir à l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est arrivé à la maison, là où il y a la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'atmosphère change. L'atmosphère de cette maison a changé. Tout a été bouleversé. Et voilà que l'enfant est arrivé à la maison. Une maison, il n'y avait pas d'enfant, tout était calme. Mais quand l'homme de Dieu est rentré, une année après, l'enfant est venu dans le foyer. Et voilà que cet enfant, il a grandi. Et la Bible nous dit que cet enfant est mort. Mais cette femme qui croyait en Dieu, cette femme qui avait la foi, cette femme qui n'a pas regardé la situation en face, mais bien aimé, je suis maman, je suis une mère. Si aujourd'hui mon enfant, même s'il a la fièvre, mais bien aimé, je vais commencer à chercher partout. Bien sûr, je vais prier, mais après avoir prié, le premier instinct sera d'appeler le médecin, de prendre le rendez-vous chez le médecin, de chercher la solution. Et mes bien-aimés, là on te dit que ton enfant est mort. Mais je ne sais pas, je vais commencer à crier, à me tourner sur le sol, à pleurer, à crier. Mais cette femme, mes bien-aimés, n'a pas crié. Il a déposé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Il est parti vers son mari. Et son mari lui dit, non, il n'est pas. Pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? Il lui dit, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Mais j'ai dit, cette femme, s'il y avait des gens tout autour d'elle, elle pourrait dire que cette femme est folle. Comment un corps qui n'a plus de vie, tu pourrais dire que l'enfant, tout va bien. C'est pour dire que tout va bien, l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. Parce qu'à un certain moment, l'enfant va se réveiller. C'est le langage de la foi, mes bien-aimés. Nous traversons des moments difficiles. Les temps sont difficiles aujourd'hui. Mais nous devons avoir foi en notre Dieu. Nous devons avoir foi en notre Dieu. Nous devons avoir ce langage de la foi. Voir les choses comme Dieu le voit, même si c'est difficile. Mais bien aimé, nous ne pouvons rien changer. Nous ne pouvons rien changer pour ces moments que nous sommes en train de passer. Nous sommes dans l'obligation d'accepter la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait, nous sommes dans l'obligation de l'accepter. Nous sommes dans l'obligation, mes bien-aimés. Personne ne dira non à Dieu. Parce que je l'ai dit, rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne le permet. Rien ne peut arriver si le Seigneur ne le permet. Que ce soit la mort. Si le Seigneur le permet, la mort viendra.
Mais la mort me trouvera dans quel état? Alléluia. Dans quel état la mort viendra-t-elle me trouver? La foi a un langage. C'est ce langage que nous voulons avoir, toi et moi qui sommes l'Église. L'Église ne peut plus parler, ni avoir un langage des circonstances, ni des événements. Nous devons être au-dessus des circonstances. Nous devons être au-dessus des événements. Nos yeux voient, nous voyons la réalité. Nous devons prendre cela en compte, mes bien-aimés. S'il faut prendre le médicament, tu prends le médicament. S'il faut aller voir le médecin, tu peux aller voir le médecin. Mais nous devons avoir la foi, croire ce que Dieu dit. La Bible dit, le médecin ne fait que soigner, mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous réjouir, mes bien-aimés, parce que notre Dieu est à l'œuvre. Nous devons être dans la joie pour dire que notre Dieu est à l'œuvre. Même si les choses se dégradent, même si les choses se décomposent comme le corps de Lazare s'est décomposé, notre Dieu le récupérera. Alléluia. Amen. Gardons la foi. Dieu est capable de transformer la situation en notre faveur. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon frère, ma soeur? Amen. Dieu est capable de transformer la situation à ta faveur. À ta faveur, à notre faveur, mes bien-aimés. Il est capable, notre Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, pour que nous puissions avoir ce langage de la foi, la parole de Dieu doit demeurer dans nos cœurs. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons savoir méditer et demeurer dans la parole de Dieu. Les situations sont difficiles. Aujourd'hui, les situations sont très, très, très difficiles. Nous sommes confinés à la maison. Et là, on nous parle de confinement, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de parents qui ont dit, nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'école. Mais que vous le voulez ou pas, les enfants vont aller à l'école. Les autres disent, moi, je ne veux pas aller travailler, je vais rester à la maison. Que tu le veuilles ou pas, pour que tu puisses te nourrir, prendre en charge les responsabilités que tu as, tu dois aller travailler. Mais nous avons une protection. Nous avons une protection, c'est la protection de Dieu. Le Seigneur nous protège, mes bien-aimés. N'ayons pas peur. N'ouvre pas ton cœur, la porte de la peur dans ton cœur. N'ouvre pas cette porte. Nous devons fermer cette porte. Fermer à clé, fermer cette porte. Parce que ce n'est pas à nous de changer la situation. Dieu, il sait, il connaît toutes les choses. Le maître de temps et des circonstances, c'est lui. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Le Covid n'est rien devant le Seigneur le roi. Le Covid n'est rien devant celui qui nous a aimés. Le Covid n'est rien devant celui qui nous a appelés. Mais c'est à nous, mes bien-aimés, de nous remettre entre ses mains. La Bible nous dit, dans le creux de sa main, personne ne pourra nous ravir. Si nous sommes dans le creux de la main de notre Seigneur, personne ne pourra nous ravir. Nous devons avoir foi, la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir pour ces moments difficiles que nous sommes en train de passer. On nous a parlé de péché, que nous devons nous repentir à tout moment. Oui, c'est très important, mes bien-aimés. Chaque matin, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu, qui nous pardonne de toutes choses. Afin que sa protection soit totale dans nos vies, dans nos maisons, et que sa grâce déborde dans nos vies, dans nos maisons. L'abondance de Dieu déborde en nous. C'est très important. Nous devons avoir foi en notre Seigneur. Il est le maître de temps et des circonstances. Rien ne peut échapper à ce Dieu. Il est au contrôle de toutes les choses. Il te connaît, il me connaît.
Il connaît le nombre de jours que nous allons passer sur cette terre. Nous ne sommes que des passagers. Il est au contrôle. Il est au contrôle, c'est Dieu. Tant que nous avons une alliance avec lui, mes bien-aimés, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. David dira même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Car sa houlette de son bâton nous rassure. C'est la parole de Dieu qui doit nous rassurer. Nous avons la parole de Dieu en nous. Que cette parole nous rassure. Ne baisse pas, ne te fatigue pas. Ne te pose pas de questions. La réponse est en Jésus-Christ. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime, c'est Dieu. Nous devons lui faire confiance. Et j'aime ce cantique qui dit, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais. Chante avec moi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Fais confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur. Fais confiance au Seigneur, Église évangélique et missionnaire de Marne-la-Vallée. Nous allons faire confiance en notre Dieu pour tout ce temps que nous sommes en train de passer. Malgré le vent est en train de souffler, la tempête est là, mes bien-aimés. Notre Dieu est capable, le Seigneur est capable de calmer la tempête et de parler au vent. Il est capable, c'est Dieu. Nous devons lui faire confiance. Ne te pose pas de questions. Mais bien aimé, rester à la maison sans rien faire, c'est comme si on était en prison. Même si tu es en vacances, c'est autre chose. Tu peux sortir, faire tes courses comme tu veux, tu rentres chez toi. Mais là, dans nos têtes, c'est marqué que nous sommes en confinement. Et non seulement nous sommes en confinement, on nous dit que nous sommes en guerre. En guerre envers quelqu'un que nous ne voyons pas, l'invisible. Mais moi, je sers un Dieu invisible. Si l'invisible est là, mon Dieu invisible, il voit ce qui se passe dans l'invisible. Il agit dans l'invisible. Comment ne pas faire confiance à ce Dieu? Nous sommes appelés à faire confiance à notre Dieu, mes bien-aimés. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance au Seigneur. Enlève la peur. Commence à parler positivement. Et c'est le langage de la foi. Et c'est le langage de la foi. Tu sers un Dieu fidèle, un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui est juste. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissé des orphelins. Nous avons le Saint-Esprit en nous, avec nous, qui agit. Que le Seigneur soit béni pour ces messages. Ces messages d'encouragement, mes bien-aimés. C'est un message d'encouragement. Un message pour te dire ce matin, n'aie pas peur. Éloigne la peur de toi. Éloigne les inquiétudes de toi. Et une chose est vraie. Nous avons aussi une mission à accomplir. Amen. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Et il dit dans sa parole, il nous a donné une mission. Allez partout faire des disciples. Nous sommes là, ce moment, mes bien-aimés, c'est pour faire des disciples de Dieu. Là où tu es, commence à parler de Dieu. Là où tu es, dans ta maison, au téléphone, commence à évangéliser pour que les gens viennent au Seigneur. Mais bien-aimés, en dehors de Jésus, c'est la mort. Il a dit, celui qui croira en moi sera sauvé. Et ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas sauvés. C'est ces gens-là que nous devons aller chercher pour que ces gens-là soient sauvés comme nous. Amen. Amen. C'est la mission que le Seigneur nous donne. Mais bien aimés, nous devons parler de la part du Seigneur. Nous devons encourager les gens. Nous devons encourager les familles.
qui sont perturbées, les familles qui sont dans la douleur, les familles qui pleurent, les encourager pour leur dire, Dieu ne vous a pas abandonné. Il n'abandonne pas, c'est Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et la Bible nous dit, il est Seigneur, même dans le tombeau, il est Seigneur. Et j'aime ce cantique qui dit, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Même le Covid confesse que mon Jésus est Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Amen. Que le Seigneur fortifie votre foi. Amen. Et que le Seigneur, par sa grâce, par son amour, permettra à ce que nous puissions rentrer dans notre maison. Là où nous le célébrons, là où nous le louons, mes bien-aimés. Et nous allons lui offrir une offrande. Mes bien-aimés, je ne sais pas ce que tu vas offrir à ton Dieu. En ce jour, nous serons de retour dans notre maison. Mais l'offrande spéciale, une offrande qui est agréable à ton Dieu, c'est toi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur encore ce matin. Nous allons rechanter ces cantiques, Seigneur, je te fais confiance. Que cela soit une prière pour toi. Ne chante pas pour chanter, mais que cela soit une prière pour toi, mon frère, ma soeur. Peuple de Dieu, sois sincère envers toi-même. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper ton mari qui est à côté de toi. Tu peux faire semblant devant tes enfants, mais tu ne feras jamais semblant devant ces dieux. Chante avec ton cœur. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance pour cette situation qui se passe. Je te fais confiance pour la situation que je suis en train de traverser. Je te fais confiance pour ton amour. Je te fais confiance, Seigneur, pour ce temps que je suis en train de passer, car le Seigneur le savait. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Et après avoir chanté ces cantiques, mes bien-aimés, nous allons élever la voix pour nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous allons abandonner à notre Dieu. Il est Dieu. Et bien aimé, vous savez, Abraham, cet homme qui avait la promesse de Dieu, mais un jour, le Seigneur lui dira de lui sacrifier son fils. Mais cet homme avait un langage. Il est parti avec ses serviteurs. Arrivé à un certain moment, il a dit aux serviteurs, restez là. Moi, je vais monter avec mon fils pour aller offrir à mon Seigneur. Arrivé là où il devait faire le sacrifice, mes bien-aimés, son fils lui posa la question, papa, où est l'agneau? Mais bien aimé, la première phrase qu'Abraham a dit à ses serviteurs, je monte avec mon fils et nous allons redescendre. C'est la foi. C'est quelque chose d'impossible parce que Dieu lui avait dit de lui offrir son fils. Mais il dira au serviteur, je vais redescendre avec mon fils. Et son fils lui pose la question, où est l'offrande? Il lui dira, mon Dieu pourvoira. Alléluia. Il pourvoira aussi pour toi et moi. Je te fais confiance. Chantons le bénédiction. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, nous te faisons confiance, Seigneur. Les maîtres des temps et des circonstances, c'est là, Seigneur. Ce n'est pas facile pour nous de vivre ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Mais nous te faisons confiance, notre Dieu. Notre espérance est en toi, Seigneur. Ce n'est pas forcément fini.
fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. C'est pas facile, Seigneur, de chanter. De voir ce qui se passe tout autour de nous. Mais je te fais, Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas à nous-mêmes de te faire. Et seul toi est capable. Fortifie notre foi, Seigneur. Donne-nous la force de tenir devant cette situation, Dieu de gloire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour toi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, Seigneur, à qui reste, ce n'est que vers toi, notre confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oui, mon frère, ma soeur, élève ta voix, fais confiance au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la maladie que tu as, cette maladie n'est pas ta maladie. Celui qui est en toi est plus grand que cette maladie. Oui, quel que soit ce que tu es en train de chercher, les désirs de son cœur, laisse-moi te dire, celui qui comble les désirs de cœur, c'est Jésus-Christ. Fais confiance au Seigneur. Élève ta voix. Fais confiance au Seigneur. Que le Seigneur fortifie notre foi. Que le Seigneur nous assiste. Il est le maître des temps et des circonstances. Élevons la voix et prions notre Seigneur, mes bien-aimés. Prie ton Dieu. Élève ta voix. Donne ton cœur au Seigneur. Il est capable de combler les désirs de ton cœur. Rien ne peut échapper à ce Dieu, mes bien-aimés. Rien ne peut résister à ce Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire de combler les désirs du cœur de ton peuple. Seigneur, ton peuple te fait confiance. Nous te faisons confiance parce que tu es notre Dieu. Tu es notre maître. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui nous as aimés, Seigneur de gloire. Et rien ne peut nous arriver si toi tu le permets, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur de gloire, que tu es là. Tu es l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, c'est toi, Seigneur. Le vouloir et le faire est entre tes mains, Seigneur. Agis dans la vie de ton peuple. Agis dans nos familles, Seigneur de gloire. Agis dans les familles où il y a des pleurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, à qui nous n'en pousse, ce n'est que vers toi. Nous te faisons confiance en tout et pour tout, Seigneur. Viens et règne dans mon cœur, Seigneur. Nous te laissons la place du roi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Agis, Seigneur de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour l'abondance et la délivrance de ton peuple, Seigneur. Le Dieu qui a ressuscité Lazare dans tout le monde, c'est toi. Tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Que notre langage change, Seigneur. Que nous ayons ce langage de la foi pour te dire simplement, Seigneur, nous avons cru en toi, nous avons confiance en toi. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. L'honneur et la gloire reviennent à toi, l'unique, le véritable. L'inébranlable, celui qui n'a point de variation, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et la grâce de Dieu abonde dans votre maison. Et la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Et la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.